Oh là là. Ce gamin a le front brûlant, ça ne va pas. Il faut qu'on rentre vite. Life, qu'est-ce que c'est? C'est donc un Tasui. L'énergie spirituelle est rare ici. C'est vraiment exceptionnel d'y trouver un Tasui. Je peux même entendre les pensées de l'enfant. Le Tissi. Ma belle-sœur, toi! D'où vient cet enfant que tu tiens dans tes bras? Je l'ai trouvé derrière la montagne. Feng Ping et moi n'avons justement pas d'enfant. J'ai l'intention de l'élever. Comme si c'était ma propre fille. Je ne suis pas d'accord. Méchant! Tu m'as mise au monde pour ensuite m'abandonner dans la montagne. Dis. Pourquoi t'énerves-tu autant? Ma belle-sœur. Bon, de toute façon, tu ne peux pas t'occuper d'elle. Dis. Life, pourquoi tu t'énerves autant? C'est toi qui as abandonné l'enfant? Ma belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Je veux dire. Pourquoi cette couverture pour bébé me semble-t-elle si familière? Le tissu est exactement le même que celui de tes vêtements. On n'en trouverait pas un deuxième dans tout le village. Et alors, même si c'est moi qui l'ai abandonné, c'est toi qui l'as ramassé, après tout. Même un tigre ne dévore pas ses petits. Comment peux-tu être aussi cruel? Mais de quoi vous disputez-vous? Andy et son mari ont eu une petite fille, qu'ils ont abandonnée dans la montagne. Heureusement, je l'ai trouvée et je l'ai ramenée. Quoi? Tu as commis un crime, toi. Tu oses abandonner une petite fille comme ça? Elle va bien, cette petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, regarde. C'est mon fils, il s'appelle Tianchi. Espèce d'imbécile. Tu as recueilli un enfant comme s'il était le tien, et tu as abandonné ton propre fils dans la montagne? Je m'en fiche. J'ai décidé d'élever cet enfant. On n'a déjà plus les moyens d'en nourrir un deuxième. Je vais te tuer. Calme-toi, calme-toi. Oui, maman. C'est exactement ça. De toute façon, du côté de ma famille maternelle, il y a plein de filles qui ont été abandonnées. C'est pas grave. Tu ne vas pas faire ça, maman? Tu ne vas pas les écouter et m'abandonner, n'est-ce pas? Non! Je ne t'abandonnerai pas. Ils ne veulent pas de toi, mais moi, je te veux. Je ne suis pas d'accord. Le troisième. Tu y as réfléchi? Tu as décidé d'élever ton enfant toi-même. À présent, toutes les dépenses de notre grande famille sont prises en charge par la famille de ton mari. Mais maintenant, ma belle-sœur tient absolument à prendre en charge ce fardeau financier. Dans ce cas, ma famille et celle de mon deuxième frère, on ne va pas continuer à en faire les frais. Je suis prête à m'occuper d'elle. Je vais donc trouver une solution. Notre contribution à la caisse commune restera inchangée. L'argent pour subvenir aux besoins de cet enfant. Life, je les gagnerai à part. Ma belle-sœur, ce n'est pas moi qui le dis. Celle que tu tiens dans tes bras, non seulement elle ne rapporte rien, c'est aussi une malédiction. C'est à cause d'elle que je n'arrive plus à tomber enceinte. Tu racontes n'importe quoi. J'ai pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, cet enfant sera confié à la famille de notre aîné. Pourquoi ça, maman? Tais-toi. Si tu n'es pas d'accord, on se sépare. Je vivrai avec la famille de mon aîné. Nous, ensemble, nous l'élèverons. C'est le sang de la famille Zhao. Mais ce petit bout de nez-là, on dirait un petit chaton. Il faut trouver un moyen de lui donner des aliments nutritifs pour qu'il reprenne des forces. C'est vraiment un gros problème. Oh là là! Je vais aller voir dehors ce qui se passe. Va laver les pommes de terre. Maman, viens vite, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qui s'est passé? À peine suis-je sortie que ce lapin s'est sagement blotti là, et cette poule aussi a même commencé à pondre toute seule. Oh là là! C'est vraiment une aubaine inespérée. Cet enfant sera sans aucun doute un enfant comblé de bonheur. Ce n'est qu'un fardeau financier. Quelle chance pourrait-il bien avoir? Il y a un problème chez les Zhao. Ton fils Gongping, qui chassait dans la montagne, s'est fait mordre par un serpent venimeux. Il est à l'article de la mort. Gongping. Mon grand frère? Gongping, Gongping,
Gongping, Mon fils, ne fais pas peur à maman. Réveille-toi vite. Gongping, Gongping, réveille-toi. Docteur, docteur, venez vite le sauver. C'est impossible. Le serpent qui l'a mordu est très venimeux. Le venin s'est déjà propagé jusqu'aux poumons. Il faudrait 3 heures pour aller en ville. Je crains qu'il ne soit trop tard. Docteur, je vous en supplie, trouvez un autre moyen de sauver Gongping. Sauvez-le. Il n'a plus de souffle. Vous feriez mieux de vous occuper de ses funérailles sans tarder. Je vous l'avais bien dit qu'elle portait malheur. À peine adoptée qu'elle a déjà causé la mort de l'aîné. Que faire? Papa ne doit pas mourir. Le Tai Sui. Le Tai Sui a des vertus miraculeuses. Sors-le vite. Gongping peut encore être sauvé. Maman, tu es réveillée? Belle-sœur, qu'est-ce que tu tiens dans la main? C'est gluant, c'est dégoûtant. C'est la chair de Taisei. Ça peut ça, sauver Gongping. Ma belle-sœur, tu prends vraiment cette boue que tu as ramassée on ne sait où pour un remède miracle. Tais-toi! Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es enceinte, tu as envie de gibier. C'est pour ça que Fer s'est rendu dans la montagne. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le serpent le mordre. Ma belle-sœur, tu es complètement hors de toi, non? Même si c'était un remède miracle, il faut quand même la donner à un vivant pour qu'elle fasse effet, non? La chair du Tai Sui doit être donnée tant que la personne est encore en vie. Il ne faut plus tarder. Écarte-toi, laisse-moi sauver Gongping. Non, Ma belle-sœur, reprends tes esprits. Mon frère aîné est déjà mort. c'est vrai, belle-sœur. Julien, laisse juste Gongping. S'en aille en paix. Ne le tourmente plus. C'est vraiment de la chair de Tasui. Elle peut vraiment sauver Gongping. Sinon, laissons Julien essayer. Et si par hasard, Tu finissais par devenir folle toi aussi, comme ma belle-sœur. De toute façon, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Si tu ne me crois pas, demande au docteur Chen. Et arrête de faire n'importe quoi avec ma belle-sœur. Docteur Chen, explique-leur ça, je t'en supplie. Selon la légende, la chair du Tai Sui existe bel et bien et on raconte qu'elle peut ramener les morts à la vie et faire repousser les os. Mais bon, ce ne sont que des légendes. Dans la réalité, personne n'a jamais vu la chair du Tai Sui. Ma belle-sœur, notre aîné est mort. On ne peut pas ramener un mort à la vie. Rentre chez toi et repose-toi. Je m'occupe des funérailles de mon grand frère. Dépêche-toi. Si tu ne fais pas avaler à papa tout de suite, il sera trop tard. Pousse-toi. Gongping, tu dois te réveiller. Ma belle-sœur. Pousse-toi. Gongping, Oh là là, dis-lui d'attendre. On verra bien comment elle va s'y prendre. Attendre qu'un mort revienne à la vie. Gongping. Fubao ne me mentirait jamais. Gongping va sûrement se réveiller. Ma belle-sœur, tu penses encore à cette porte-malheur, à mon avis? C'est elle qui a causé la mort de notre aîné. Je te conseille de te débarrasser d'elle au plus vite. Sinon, toi, une veuve boiteuse. Comment vas-tu subvenir aux besoins de cet enfant? serait-ce vraiment de ma faute? Je n'aurais pas dû la garder. Gongping va sûrement se réveiller. Ma belle-sœur, tu en as fini de faire des histoires. Tout à l'heure, tu as dit que si on donnait cette saleté à mon grand frère, il reviendrait à la vie. Ça fait déjà si longtemps. Est-ce que mon grand frère est revenu à la vie? Ma belle-sœur, tu ferais mieux de laisser mon grand frère reposer en paix le plus tôt possible. Allez, les voisins, donnez un coup de main. Aidez-moi à descendre, mon grand frère. Mon fils, tu ne peux pas abandonner ta mère et partir tout seul. Va-t'en, Laisse-le partir. je t'en supplie. Réveille-toi vite. Gongping. Gongping a bougé le doigt. Mon fils, Il a fait le mort. Gongping, mon fils. Tu vas mieux. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est impossible. Ton pouls est régulier. Toutes les toxines ont été éliminées. Gongping, tu vas mieux. Tu vas mieux. C'est formidable.
Gongping. C'est Fu Bao qui t'a sauvé. Fu Bao? Ma belle-sœur a perdu la tête, non? Ce bon à rien a vraiment réussi à sauver quelqu'un. À mon avis, cette belle-sœur cherche délibérément à nous mettre des bâtons dans les roues. Tu veux dire que c'est Fu Bao qui m'a sauvé? Exactement. Alors c'est vraiment notre petite porte-bonheur. À l'avenir, je vais la chérir encore plus. C'est génial. J'ai un papa et une maman. Papa et maman, Fu Bao fera tout pour que vous menez une belle vie. Julian, pourquoi es-tu venu avec l'enfant? Chef d'équipe. Tout le monde est occupé à la maison. Je n'ai pas le choix. Mais ça ne va plus gêner mon travail. D'accord, tant que ça n'affecte pas le travail, ça va. Chef d'équipe, je suis la nouvelle employée. Sunpandi. Julian est la meilleure employée de la deuxième équipe. Suis son exemple et travaille bien à ses côtés. Comme si c'était elle la plus douée. Fais comme moi. Compris? Bon d'accord, j'ai compris. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais. Espèce de boiteux. Je ne sais pas ce que le grand frère a bien pu trouver chez toi. Ah, je suis crevée. Tant pis, je vais aussi trouver un coin pour me reposer un peu. C'est quelle équipe qui est en feu? Il paraît que c'est l'équipe Nord 2. Le directeur est en train de piquer une prise. C'est fini. Si on découvre que c'est moi qui ai mis le feu. Non, il faut que je trouve une solution. Qui est le coupable? Que le coupable se dénonce. Allez, avouez tout sans tarder. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est sûrement toi. Le directeur de l'usine. Ce n'est pas moi non plus. D'accord. Personne ne dit rien. Aujourd'hui, vous vous dénoncez les uns les autres. Celui qui dénoncera le véritable coupable sera promu chef d'équipe. Chef d'équipe. Et elle touchera quelques francs de plus chaque mois. Le directeur de l'usine. Je sais qui est le pyromane. Qui est-ce? C'est elle, Jean Julien. Sunpandi, tu me fais du tort. Julian, c'est donc toi. Et dire que je te faisais tant confiance. J'étais même prête à te recommander pour le poste de chef d'équipe, puisque tu as commis une erreur aussi grave. C'est très grave. Tu es sûr de l'avoir vu de tes propres yeux. Que j'ai mis le feu? Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait bien être? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je te l'avais dit depuis longtemps, belle-sœur. Cette gamine porte malheur, mais tu ne voulais pas me croire. Regarde, l'usine est en feu. C'est à cause de cette porte-malheur. Mauvaise femme. C'est toi la malédiction. C'est clairement toi qui as mis le feu. Alors dénonce-moi. Il faut quand même des preuves. On ne peut pas se fier uniquement à un seul témoignage. C'est du pur délire. Comment pourrais-je te croire? C'était midi. Tout le monde était parti déjeuner. Il n'y avait que Jean Julien et moi, toutes les deux. Je l'ai bel et bien vu de mes propres yeux renverser quelque chose d'un coup de pied. Mais je ne sais pas. Ce n'était la mèche. C'est aussi de ma faute. Je n'ai pas su intervenir à temps pour limiter les dégâts subis par l'usine. À quelle heure suis-je sorti de l'atelier? C'était à 12h30, je l'ai vu très clairement. À 12h30, je n'étais tout simplement pas dans l'atelier. Ma belle-sœur. Je sais que tu ne veux pas l'admettre. Je ne veux pas non plus te dénoncer. Mais une erreur reste une erreur. Jean Julien, il y a des témoins et des preuves matérielles. Et tu as encore le culot de nier les faits.
j'ai des témoins. Parce que j'ai des témoins. Tu dis que tu as un témoin qui peut prouver ton innocence. Qui est-ce? C'est impossible. Il n'y avait plus personne dans l'atelier à ce moment-là. Elle fait sûrement de la fanfaronnade. Mon témoin, c'est... Impossible. Quelqu'un qui a vu la scène de ses propres yeux. Tu ne peux pas avoir de témoin, à moins que tu ne veuilles t'associer à quelqu'un d'autre. Pour tromper tout le monde. Ce camarade qui s'est précipité ainsi, sans laisser le camarade Zhang s'expliquer, c'est peut-être parce que tu as mauvaise conscience? C'est ça. Elle a mauvaise conscience. Elle s'en prend à une femme. Directrice, c'est impossible. Je pense simplement qu'il faut avoir le courage d'admettre ses erreurs. Même si c'était ma belle-sœur, si je connaissais la vérité, je ne la couvrirais pas. Très bien. Dans notre usine, c'est justement de ce genre de camarades dont on a besoin, capables de faire passer l'intérêt général avant les liens familiaux. C'est comme ça que je t'ai appris à faire les choses? Camarade Zhang, tu n'as pas bien expliqué la situation. Et tu l'as déjà condamné. Monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi devrions-nous croire ces soi-disant témoins? Et si, par hasard, ces témoins ont été soudoyés? C'est moi son témoin. Appelez les gardes. La camarade Zhang Julian a fait preuve de bravoure en éteignant l'incendie. À compter d'aujourd'hui, elle est promue chef d'équipe, récompensée de 200 yuan. Le directeur de l'usine. Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez les gardes. Grâce à l'aide de Zhang Julian, l'atelier de la deuxième équipe a évité des pertes s'élevant à plusieurs centaines de milliers. Notre cuir est vraiment intact. C'est vraiment une bonne nouvelle. 200 en espèces. Moi et Gongkai, on gagne même pas 30 par mois. Et elle, Zhang Xulian, de quel droit? Exactement. Monsieur le directeur, vous devez rendre justice. Le directeur de l'usine. Même si vous appréciez ma belle-sœur, vous ne pouvez pas la favoriser de manière aussi flagrante. Quoi, tu me soupçonnes de mentir? Et j'aurais utilisé ma position pour servir ses intérêts personnels. Comment oserais-je vous mettre en doute? Puisque vous dites qu'elle n'a rien fait, considérons donc qu'elle n'a rien fait. Ah, ma belle-sœur, je t'envie vraiment. Le directeur la protège autant. Cette Zhang Xulian, elle n'aurait pas vraiment une liaison avec lui, par hasard? Sun Pandi. Tu dis ça exprès pour semer le doute. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier, puisque le directeur l'a déjà assuré. Alors je suis bien sûre. Je crois, grande sœur. Je me demande juste si mon grand frère, s'il l'apprend, va se faire des idées. Espèce de garce, tu cherches exprès à salir la réputation de ma mère. Ça met hors de moi. Frappe-la. Que ton grand frère soit au courant ou non, ça n'a pas d'importance. Mais aujourd'hui, je vais, au nom de ton grand frère, te donner une bonne leçon. De quel droit tu me frappes? Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi? Parce que tu as sali ma réputation, en quelques mots. Même si je te donne encore quelques gifles, tu le mérites. Tu n'as rien dit, mais en quelques mots, tu déformes les faits. Entre les lignes, laisse entendre que j'ai une relation inappropriée avec la camarade Zhang. Tu dis que je protège la camarade Zhang Julian. Tu ne devrais pas te faire frapper. La femme du directeur est arrivée. C'est fini. Le directeur est sous la coupe de sa femme, qui a un tempérament explosif. Si elle apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé, Zhang Julian va sûrement en voir de toutes les couleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ma belle-sœur, pour que je puisse m'imposer à l'usine, je vais devoir te demander de faire un petit sacrifice. Qui a une liaison secrète. Relation. Vous devez me rendre justice. C'est elle. Je n'ai fait que révéler que ma belle-sœur était l'auteur de l'incendie criminel, et elle m'a alors frappé. Monsieur le directeur. Il la défend sans même chercher à savoir ce qui s'est passé. Ah bon? Exactement. Tout à l'heure, pour témoigner en sa faveur, le directeur a même dit qu'à midi, il était avec ma belle-sœur. Réfléchissez un peu. Si c'est vrai, un homme et une femme seuls ensemble. Si j'en crois ce que vous dites, mon mari a forcément une relation inavouable. Je n'ai pas dit ça. Je voulais juste vous rappeler de faire attention.
Et ne vous laissez pas berner. La méchante a encore pris une claque. Maintenant, ses deux joues sont symétriques. Madame, tu t'es trompée, non? C'est Zhang Shulian qui a une liaison avec le directeur d'usine. Eve l'a bien mérité. Tu oses encore mentir devant moi? Appelez les gardes. Vire-la sur le champ. Madame, vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est Zhang Shulian qui devrait être licencié. Si je n'avais pas été avec Xiao Zhang ce midi, j'aurais failli croire tes sornettes. Aujourd'hui à midi, mon mari et moi étions ensemble, et pendant le repas, le petit Zhang est venu avec son enfant. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Maman est vraiment maligne. Elle est venue directement chez le directeur de l'usine. Alors, tu n'as pas peur que cette méchante femme fasse des bêtises? Camarade Zhang. Qui est-il? Le directeur de l'usine. Madame, j'ai quelques petites suggestions. Je me demandais si cela vous convenait. Bien sûr, n'hésitez pas à les formuler. Jetez-y un œil. Voici un résumé de certaines de mes suggestions. Je ne sais pas si cela vous sera utile. Ces dernières années, l'industrie du cuir a connu un développement rapide, mais elle est également confrontée à certains problèmes à résoudre. La modernisation des équipements, l'adoption de machines de pointe, afin d'améliorer la précision de l'usinage. Je ne connaissais pas cette méthode, petit Zhang. Tu es vraiment un génie. Ce ne sont que quelques modestes réflexions. J'espère pouvoir apporter ma petite contribution à l'usine. Allez, regarde, il y en a encore derrière. Xiao Zhang, comment se fait-il que tu aies autant d'idées originales? C'est tout simplement génial. Je ne suis qu'une simple paysanne qui a fait quelques années d'études. Bref. Mais j'ai parfois des idées qui me viennent soudainement à l'esprit. Il est 00h30. J'ai vu dans le miroir du ciel et de la terre que c'est à cette heure-là que l'incendie va se déclarer. L'enfant a peut-être faim. Oh là là. Ce petit est vraiment adorable. Ne le laisse pas avoir faim. Retourne vite à l'atelier et trouve-lui quelque chose à manger. Madame, monsieur le directeur, je suis dans l'atelier et j'ai une suggestion et un plan précis à vous proposer. Voulez-vous y jeter un œil? Allez, allons-y. Allons vite voir ça. Allez, allons-y. Aujourd'hui, le petit Zhang était avec nous deux, mon mari et moi, toute la journée. Sans ce hasard, nous ne serions pas venus à l'atelier. Nous n'aurions même pas su qu'un incendie s'était déclaré. Mais qu'est-ce que ce fouineur a donc en tête? Je ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Et en plus, tu diffames ouvertement le camarade Zhang. Tu l'as dit toi-même. Les derniers à être partis, c'était toi et le camarade Zhang. Or, le camarade Zhang a déjà prouvé son innocence. L'auteur de l'incendie, c'est toi. Non, ce n'est pas moi. Ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre. On sait tous un alibi. Qui veux-tu encore accuser à tort? À mon avis, c'est elle l'incendiaire. Elle vient justement de... C'est l'arracheur de dents qui crie au voleur. Monsieur le directeur, emmenez-la au poste de police. Ma belle-sœur, sauve-moi. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Demande au directeur de me laisser tranquille. Me laisser tranquille? Quand tu m'as accusé à tort tout à l'heure, as-tu pensé à me laisser tranquille? Les criminels méritent de subir les conséquences de leurs actes. Que quelqu'un l'emmène. Espèce de boiteux, tu as délibérément refusé de m'aider. Je vais tout raconter à maman. Je vais le dire à toute la famille. C'est toi qui m'as mis dans tes trains. Très bien, j'attendrai que tu reviennes. La belle-fille du troisième fils. Explique-toi devant tout le monde. Tu es allé à l'usine aujourd'hui. Comment se fait-il que tu aies été emmené au poste de police? C'est sûrement un malentendu. Pourquoi tu t'en mêles? Laisse Sun Pandi s'expliquer toute seule. En fait, c'est ma belle-sœur qui est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si. Elle avait bien voulu m'aider, en glissant quelques mots. Je ne me serais pas fait arrêter. Ma belle-sœur cadette. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Quand je suis allé au poste de police aujourd'hui pour te faire sortir, ce n'est pas ce que j'ai entendu. La belle-fille du troisième fils.
On en est déjà là. Tu ne dis toujours pas la vérité. Tu t'en prends à ta belle-sœur aînée. Tu ne peux pas te défendre. Tu lui fais porter la responsabilité de tous tes délits. Je te donne une dernière chance. Si tu ne dis toujours pas la vérité, la famille Zhao considérera que tu n'es plus notre belle-fille. Life, ma belle-sœur cadette. Si tu n'oses pas parler, je n'hésiterai pas à emmener tout le monde à l'usine pour un face-à-face. Mais à ce moment-là, ta réputation serait complètement ruinée. Non, Oh, tu as pas... espèce de petit chouchou. Dans cette classe minable, ne fait que semer la pagaille jour après jour. J'ai même perdu mon boulot. Je l'avoue, j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Mon grand frère, ma belle-sœur, Bundy. J'ai manqué de discernement. Et elle a compris son erreur maintenant. Pardonnons-lui cette fois-ci. De retour à la maison, je vais bien lui faire comprendre. Qu'elle présente ses excuses à mon mari. Si ma femme n'avait pas été si intelligente, aujourd'hui, à cause d'elle, j'aurais perdu mon travail et j'aurais dû payer des dommages-intérêts. Les belles-filles de la famille Zhao. Si elle était un peu bête, ça passerait encore. D'habitude, je tolère vos petites manigances en coulisses. Mais c'est à la fois stupide et méchant. Je ne peux tolérer ça, pas même un tout petit peu. En public, cette belle-fille est à la fois méchante et incapable de se repentir. À mon avis, la garder ne ferait que ternir la réputation de notre famille Zhao. J'ai eu tort. Grande belle-sœur, j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Fille aînée, pour cette histoire-là, tu es la victime. À toi de décider de la suite. Grande sœur, si tu veux mon avis, pourquoi ne pas... Tais-toi. C'est à ta belle-sœur de décider. Aucun d'entre vous n'a son mot à dire. Je peux te pardonner pour cette fois. Mais juste cette fois-ci. Merci, belle-sœur. J'ai eu tort, je ne le referai plus jamais. Cette fois-ci, c'est pour faire plaisir à maman. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai jamais. Je n'oserai plus jamais le refaire. Chère belle-fille aînée, ne t'inquiète pas. À l'avenir, si elle a encore ce genre de pensée malveillante, alors la famille Zhao ne la tolérera absolument pas. Bon. Mon grand frère et ma belle-sœur. Ne vous inquiétez pas. Dès mon retour, je m'assurerai de bien lui faire comprendre. Laissons cette histoire derrière nous pour éviter qu'elle ne nuise à les liens familiaux. Allons manger. Mangeons. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour Fubao et il a eu 100 à son examen. Oh là là, j'ai encore raté mon coup. Mon Tianchi, ça va? Jiaofu, ma petite chérie. Qui t'a donné le culot de t'en prendre à ton petit frère? Tu crois que je vais demander à ton oncle Nup 3 te fouette à mort avec un bâton? Ça te fait mal, hein? Ma belle-sœur, tu l'as dit toi-même. Life, qu'il ne fallait pas se mêler des affaires des adultes quand les enfants se chamaillaient. À l'avenir, chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Hé, ma petite chérie, tu oses menacer mon fils devant moi. Tu te prends pour qui, au juste? Tante du troisième frère, tant que tu surveilles bien ton fils et que tu ne t'en prends pas à moi, la bonne à rien, tout ira bien. Tianxi, sois sage. À l'avenir, on se tiendra à l'écart de cette famille. Comment s'est passé ton examen de rentrée aujourd'hui? Ça a sûrement bien passé. Maman va te faire cuire des œufs. Bundy. Hey, Xiulian, venez vite voir. Waouh, ce poisson est vraiment bien gras. Où est ma Mei? Dis-lui de venir. La belle-sœur de mon deuxième frère est venue partager le poisson. Ah, la voilà.
Pour ce poisson, on en garde un pour faire une soupe. Et pour le reste, ça fera justement 2 par personne. Ramenez-les toutes chez vos mères. C'est parfait. Ça fait longtemps que je n'ai pas apporté quelque chose à ma famille pour le partager. Dépêche-toi de les répartir, j'ai hâte de les voir. Allez, allez, allez. Quant à ma deuxième belle-sœur, qu'elle ait la même part que moi, ça me va. Ma belle-sœur a un pied estropié. La dernière fois qu'on est allé travailler, elle n'a pas fait autant que moi. Pourquoi elle aurait droit à 2 poissons, elle aussi? Si on suit ton raisonnement, notre famille est celle qui verse le plus d'argent chaque mois. Et d'habitude, on ne reçoit pas de part supplémentaire. Non? C'est parce que chez vous, c'est équitable. Plus on est âgé, plus on est bien payé. Chez nous, c'est transparent, et nos salaires augmenteront aussi à l'avenir. Mais peu importe le temps qui passe, tu resteras un boiteux, et le travail que tu fais ne pourra jamais être aussi important que la mienne. Comment oses-tu parler ainsi à ta belle-sœur? Je n'ai rien dit de mal. C'est ta belle-sœur. Tu ne t'occupes pas d'elle. Passe encore. Mais en plus, tu remues le couteau dans la plaie. Mais quel genre de personne es-tu donc? C'est quoi ce comportement? Sun Pandi? Dis-moi donc. Ce qu'il faudrait faire pour que tu puisses répartir équitablement. D'accord, je peux répartir équitablement, à condition que ma belle-sœur soit d'accord. Fais-moi un duel. Si tu me bats, je te partagerai tout équitablement à l'avenir. Dis-moi comment on va s'y prendre. Je pense que, mis à part mon pied boiteux, je ne suis en rien inférieur à Sun Pandi. Puisque ma belle-sœur est si sûre d'elle, alors faisons une course. Si tu me bats à la course, je te reconnaîtrai la victoire. Sun Pandi, tu n'as donc aucune honte? Ma belle-sœur cadette, tu sais très bien que ta belle-sœur a du mal à marcher. Et pourtant, tu la défies à la course. N'est-ce pas une victoire déloyale de ta part? Vous savez bien qu'elle boite et qu'elle ne peut pas me battre. C'est pour ça que je devrais recevoir une part plus importante qu'elle. Pour la course, c'est vrai que je ne peux pas te battre. Ces poissons-là, prends-en autant que tu veux. Si tu avais fait preuve d'un peu de lucidité plus tôt, ça aurait été parfait. Tante Sainte, si tu veux te mesurer à nous, vas-y. Maman et moi, on n'a pas peur de toi. Puisque Fubao pense que je peux gagner, c'est que je vais forcément gagner. Rendez-vous cet après-midi à l'entrée du village. Allons-y. D'accord, alors j'attends de voir si tu arriveras à me battre à la course. Maman, ça va? Non, non, maman ne peut pas bouger. Je crois que je me suis cassé la jambe. Non seulement tu boites, mais en plus tu as la jambe cassée. Je suis curieuse de voir comment tu vas pouvoir rivaliser avec moi. Il paraît que la belle-fille aînée de Guiying et la troisième belle-fille vont s'affronter à la course à pied à l'entrée du village, pour voir qui arrivera la première au sommet de la montagne. Mais la belle-fille aînée de Ging, n'est-elle pas boiteuse? Cette boiteuse va courir contre une personne valide. Est-ce qu'elle va pouvoir gagner? Ma belle-sœur n'avait-elle pas dit qu'elle viendrait me défier à cette heure-ci? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Elle ne se serait pas dit. Sait qu'elle est boiteuse et qu'elle n'oserait pas venir, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Ta belle-sœur n'est pas ce genre de personne. Quand elle promet quelque chose, elle tient toujours parole. Mais nous sommes tout un groupe à attendre ici depuis un demi-chichen déjà. Notre belle-sœur va-t-elle venir ou pas? Il va bientôt faire nuit, et nous on reste là à attendre. Ce n'est pas une solution. À mon avis, on n'a pas besoin d'attendre. On ferait mieux de rentrer directement. Je pense qu'elle sait très bien qu'elle est boiteuse et qu'elle ne peut pas gagner. C'est pour ça qu'elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas me mesurer à toi? Non seulement je suis venue aujourd'hui, mais je vais aussi te battre haut la main. Ziulian, ta jambe va mieux? Pandi, je suis là. Tu oses encore te mesurer à moi? Elle marche si lentement. Elle ne ferait pas exprès de faire semblant d'avoir la jambe guérie pour me faire croire qu'elle va mieux, par hasard? Si tu veux te mesurer à moi, vas-y. Je ne vais tout de même pas perdre face à une infirme comme toi. D'accord. Alors, on commence tout de suite. On fait le tour de cette colline. La première qui revient à gagner. Maman, vas-y. Oh mon Dieu, Juliane s'est vraiment mise à courir. Elle court même plus vite que Pandi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'elle faisait semblant d'être boiteuse avant? Ma mère a gagné. Ma belle-sœur, ta jambe va vraiment mieux. Tu arrives même à dépasser Pandi. Sun Pandi, qu'en dis-tu? Tu n'arrives même pas à me rattraper.
Moi qui ai une jambe boiteuse. Impossible. Tu n'es pas seulement boiteuse, c'est évident. Tu as aussi eu une fracture. Je n'ai parlé à personne de ma fracture. Comment le sais-tu? Julianne, tu t'es cassé quelque chose cet après-midi? Aujourd'hui à midi, alors que je donnais de l'herbe aux cochons. Une pile de bois s'est soudainement effondrée et m'a blessée à la jambe. Heureusement, c'est Fubao qui m'a soignée avec des herbes médicinales. Non, non, ça ne va pas. Maman ne peut plus bouger. On dirait que c'est une fracture. Ce remède permet de ressouder les os. Je vais te l'appliquer. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ce malheur s'est en fait transformé en bienfait. Ma jambe, qui était boiteuse avant, life, est maintenant guérie. Qui sait combien de temps ta jambe tiendra? Tu pourrais bien boiter à nouveau par la suite. Ah, Je t'ai supporté pendant bien longtemps. tu dois prendre ma défense. Regarde, en plein milieu de tout le monde. Ma belle-sœur s'en est soudainement prise à moi. Je n'en peux plus. Tu l'as bien mérité. La jambe de ta belle-sœur venait tout juste de guérir, et tu l'as maudite. Et puis, cet après-midi, comment ta belle-sœur s'est-elle blessée à la jambe? Tu crois que je ne suis pas au courant? Xiulian, le fait que ta jambe soit guérie est une grande joie. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de notre Fubao. Organisons un banquet à volonté et invitons tous nos proches et amis. On s'amuse bien. Maman fera tout ce que tu diras. Ne fais pas tant de manières. Li Jianping. 5 yuans. N'est-ce pas, oncle Li? Gongping, où est ta petite Fubao? Je ne l'ai pas vue ces derniers jours. Elle me manque beaucoup. J'ai même pris la peine de lui apporter 2 bonbons au lait, grand lapin blanc. Fubao est là. Oh là là, oncle Lee. C'est juste une petite fille. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Si tu as de bonnes choses à manger, tu ferais mieux de les donner à Tianxi. Notre Tianxi, lui, est intelligent et vif d'esprit depuis tout petit. Et quand il sera grand, il fera certainement une belle carrière. Quant à savoir si Tianxi fera quelque chose de grand plus tard, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que telle mère, tel fils. Grand-père Lee, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fubao t'a tellement manqué. Fubao, sois sage. Tianxi, je t'ai bien donné 2 bonbons, n'est-ce pas? Donnons un à ta petite sœur. Je ne vais pas en donner à cette bonne à rien. Chut, chut, chut. Grand-père, un bonbon ne fait plaisir que quelques instants. Mais quand je te vois, Fubao, ça fait plaisir toute la journée. Oh là là, quel petit ange. Fubao, Ces mots-là me vont droit au cœur. Ils sont encore plus doux que le sucre pour grand-père. Dans 2 jours, grand-père t'apportera quelque chose de bon à manger, d'accord? Notre Fubao, c'est vraiment un petit chouchou. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à plaire à un vieux bonhomme? Ce petit bon a rien de chez toi. Est-ce qu'il peut rivaliser avec mon fils sur d'autres plans? Mon fils n'a que 5 ans, et il est déjà premier de sa classe. Ta fille, je parie qu'elle ne sait même pas compter. C'est une vraie idiote. Elle ne fait jamais ses devoirs en classe. je ne les fais pas parce que c'est trop facile. Ça me fait perdre mon temps. Tu n'es pas très âgée, mais tu parles déjà comme une grande. À mon avis, c'est toi qui manques de cervelle. Tu as encore le culot de mentir devant nous, les adultes. En matière de Q, Tianchi, il n'est pas sûr qu'il soit meilleur que Fubao. Tu plaisantes. Mon fils n'arrive pas à la cheville d'elle. Ça tombe bien, Monsieur Liu. Le professeur de sa classe vient d'arriver. On va tout de suite lui demander. Juge qui a raison. Pour voir quel enfant est le plus intelligent. Tu oses? Tante Sang, je ne parierai pas avec toi. Même si je gagnais, ça ne m'apporterait rien. Je vois bien que tu n'oses pas. Bon, disons que si Monsieur Liu dit que tu es plus intelligent que Tianxi. Je te donnerai 5 Mao, ça te dit. Avec ces 5 Mao, je ferai... se faire humilier comme il faut. Je suis curieux de voir comment Jiang Shijian se parvenir devant moi. Non, si on parie, c'est des yuan. Tu oses? Petit morveux, tu demandes le prix fort. 10 yuan, c'est la moitié de mon salaire mensuel. Bon, d'accord. Si Fubao perd, je te donnerai aussi 10 yuan. 10 yuan, ce n'est pas une somme négligeable. Si je perds, on va encore m'y frapper devant tout le monde. Tante Son, si tu ne veux pas parier, tant pis. Je sais bien que tu penses quand même que c'est moi la plus maligne. Qu'est-ce que tu hésites encore? Je ne suis quand même pas moins douée que cette petite peste. C'est vrai, mon fils, maman te fait confiance. Parie si tu veux, et quand on aura gagné de l'argent, maman t'emmènera en ville pour t'acheter des jouets. Une fois les jouets achetés, on demandera à Monsieur Liu de virer cet idiot pour faire honte à toute sa famille. Quand Monsieur Liu arrivera, c'est la 3e tante qui fera honte à la famille. Tss, tss.
Ce petit morveux continue de tenir tête. Je vais tout de suite appeler Monsieur Liu. Hey, Monsieur Liu, Qu'est-ce qui se passe avec le petit Sun? mon grand met 10 yuan. Tu les as préparés pour moi? Moi, je fais entièrement confiance à notre petit trésor. Elle ne laissera pas son papa se faire avoir comme ça. Papa est vraiment malin. Quand Fubao gagnera de l'argent, elle t'en donnera la moitié. Riez donc autant que vous voulez. Mais quand vous aurez fait figure de idiot, vous ne rirez plus. Vous deux, les petits, vous vouliez vous mesurer l'un à l'autre. Alors autant faire le calcul. Combien s'élèvent les dépenses de notre village cette année? Celui qui trouve le premier la réponse gagne. C'est une bonne idée. On sera les arbitres. On sera les juges. Allez, c'est parti. Je le savais, cette petite chipie ne fera pas le poids face à mon Tianti. On dirait une vraie tête de linotte. 135413. C'est quoi ce truc? Les dépenses du village, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes? Même un boulier ne te servirait à rien. Tu crois qu'en inventant un chiffre au hasard, pour t'en tirer? Fubao a bien calculé. Ce sont toutes les dépenses du village. Se résume à ça. Monsieur le chef de village, comment peux-tu prendre la défense de cette bonne à rien? Tu la couvres de manière aussi éhontée. Quoi? Est-ce que j'irais jusqu'à mentir pour une petite gamine comme ça? Fubao a tout calculé correctement, sans le moindre écart. Si quelqu'un n'y croit pas, il suffit d'aller au village pour consulter les registres comptables. Alors c'est qu'elle a sûrement jeté un œil au registre du village. Moi en tout cas je n'y crois pas. Elle arrive à donner un chiffre sans même utiliser son boulier. C'est vraiment comme vouloir expliquer la glace à un insecte d'été. Troisième tente. Tu veux que je te montre comment j'utilise le boulier? Alors je vais te montrer. Le résultat est le même. Vous comprenez tous maintenant. Il n'y a même pas besoin de comparer. Mon fils sait vraiment compter. Elle ne sait rien faire. Elle croit vraiment qu'en tripotant un peu le boulier, pour nous impressionner. Moi aussi, j'ai calculé, j'ai fini. Fubao a certes calculé un peu plus vite, mais son raisonnement est complet. Il n'a rien omis. Ton Tianti a beau avoir fini aussi. Son résultat est faux. C'est impossible. Professeur Liu, venez rendre justice à mon Tianchi. C'est évident. C'est bien sûr le petit professeur Zhao qui a gagné. Professeur Liu, comment appelez-vous ce bon à rien? Monsieur Zhao. Tous les enseignants de notre école l'appellent ainsi. Quoi? Au fait, camarade Sun, parlez avec un peu plus de respect. Madame Zhao n'est pas une bonne à rien. C'est une prodige. Un prodige reconnu par tous. Elle a obtenu la note maximale à l'examen de rentrée et fera certainement une brillante carrière. Professeur Liu, vous vous trompez sûrement, cette porte-malheur. Zhao Fu n'a que 5 ans. Comment pourrait-elle être une enfant prodige? Et que vous l'appeliez professeur. Confucius a pu prendre pour maître un enfant de 7 ans. Zhao Fu n'a certes que 5 ans, mais ses connaissances sont plus vastes que les miennes. Pourquoi ne pourrais-je pas l'appeler professeur? Ne me racontez pas d'histoire. C'est évident qu'à l'école, elle ne sait même pas faire ses devoirs. J'ai déjà dit que c'est justement parce que les devoirs sont trop faciles que je ne les fais pas. À l'école, j'ai remarqué qu'elle avait déjà acquis, en autodidacte, des connaissances de niveau universitaire. Sur certains sujets, je suis même moins bonne qu'elle. Je n'aurais vraiment pas cru que la petite Fubao avait un tel talent. Même le prof n'arrive pas à la cheville d'elle. On voit déjà que ta petite Fubao est une future beauté. En plus, elle est si intelligente et si raisonnable. La mienne, elle, ne sait encore que jouer avec la boue. Quand on compare les gens entre eux, ça rend vraiment furieux, n'est-ce pas? Alors, tu acceptes de perdre ton pari. Tante San, tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Sors le contrat de Paris. Elle est juste intelligente pour l'instant, mais plus tard, c'est sûr que ce sera nous, Tianxi, qui seront les meilleurs. Je ne reconnais pas ce pari. En tant que parent, tu ne peux pas manquer à ta parole et donner un mauvais exemple. Sinon, plus personne ne s'occupera de ton enfant à l'avenir. C'est toi qui as entraîné l'enfant dans ce pari. Alors, pourquoi tu ne sais pas accepter la défaite? Ce n'est que 10 yuan, ce n'est pas grand-chose. Il faut savoir accepter la défaite quand on parie. Je ne veux pas qu'on me méprise. Merci, Tante San. J'ai encore de quoi m'acheter des bonbons.
Petit dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Moi et cette bandit. Nos salaires ne sont pas très élevés. Et puis, ceci grandit de jour en jour. Pourriez-vous me donner un peu d'argent? Combien faut-il? Je vais devoir en parler à tes deux frères. Si tu es vraiment en difficulté, ils seront certainement prêts à t'aider. Ce n'est pas beaucoup. 5 funds suffiront. Tu délires ou quoi? Même en additionnant toutes les économies de notre famille, on n'atteint pas ce montant. Comment savoir si tu en as vraiment? Tu ne nous mens pas? Après tout, on a déjà reçu près de 200 aujourd'hui en cadeau de mariage. C'est l'argent de toute la famille, à nous tous. On vous a donné tout cet argent. Les autres vont devoir se contenter de rien. D'habitude déjà, tu favorises la famille de notre aîné et de notre deuxième frère. Je crains que même s'il venait à mourir, il ne nous donnerait rien. À nous, la troisième branche de la famille. Mais ce n'est pas grave. Ce que je veux, je vais le prendre moi-même. Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu amènes quelqu'un ici, ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. Maman, tu te sens mieux? Maman Gongjeng doit se reposer. Revenons plus tard. Ils sont partis. En public. C'est comme ça que tu traites ta propre mère. Mais es-tu encore un être humain? Fubao, grand-mère va partir. À l'avenir, sois sage et prends bien soin de toi. Fubao, Fubao, qu'est-ce qui t'arrive, Fubao? Il est arrivé quelque chose à grand-mère. Maman, réveille-toi. La famille du troisième fils, que se passe-t-il? Maman, réveille-toi. Maman, tu n'avais pas dit que tu voulais voir Fubao grandir? Maman, tu allais pourtant très bien ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie est pleine de rebondissements. C'est sûrement un dernier sursaut de vie. Qu'est-ce qui lui arrive, maman? Maman? Frère Wu-Chang, je t'en supplie, épargne ma grand-mère, s'il te plaît. La vie et la mort sont écrites. Le cycle des réincarnations ne doit pas être perturbé. Wang Ying a déjà épuisé son quota de jours dans cette vie. Cela ne sert à rien de me supplier. Frère Wu-Chang, je t'en supplie. Si cela pouvait ramener ma grand-mère, je serais prêt à tout. À ce sujet, il y a effectivement encore une lueur d'espoir. Mais tu devras en payer le prix. Quel que soit le prix, je suis prêt à le payer. Tu t'es entraîné pendant 999 ans dans l'étang de lotus du Bodhisattva. Il ne te manque qu'une année pour régulariser ta chaîne de causes et d'effets. Si c'est pour cette Wang Ying, tu dois renoncer à toute ta pratique spirituelle et devenir une personne ordinaire, dépourvue de pouvoirs magiques. Oublier tes vies passées et présentes. Si tel est le cas, serais-tu encore prêt à la sauver? Renoncer à tout ton niveau de cultivation. Renoncer à tout. Je te conseille d'y renoncer. Pour une simple mortelle que tu ne connais même pas, depuis quelques années à peine, ça n'en vaut pas la peine. Wu-Chang, merci, mais j'ai déjà pris ma décision. Wu-Chang, merci.
J'ai déjà pris ma décision. Tant mieux, tu as pris la bonne décision. À l'avenir, tu auras un brillant avenir de immortel devant toi. Il n'y a aucune raison de tout abandonner pour elle. Je suis prêt à renoncer à toute ma cultivation et à tous mes souvenirs pour sauver ma grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas devenir immortel. Devenir immortel, c'est important, et la déesse Bodhisattva l'est aussi. Mais ma grand-mère, je suis sa seule petite fille capable de la sauver, sans compter que la déesse dit souvent, sauver une vie vaut mieux que construire une stupa à 7 étages. Même si je suis encore toute petite, tu possèdes déjà la nature bouddhique. Dans ces conditions, je vais exaucer ton vœu. Grand-mère, réveille-toi vite! Grand frère, tu pourrais t'occuper de cette porte-malheur? Maman vient à peine de nous quitter. Et voilà qu'elle se met déjà à danser et à sauter partout. N'a-t-elle donc aucune conscience? Grand-mère va bientôt se réveiller. Mon grand frère et ma belle-sœur. Vous feriez mieux d'emmener Fubao dehors. Ce n'est qu'une petite fille. Elle ne comprend sûrement rien à tout ça. Qu'elle ne vienne pas semer le trouble ici. C'est vrai. C'est la priorité absolue. C'est de partager l'héritage de maman. C'est comme ça que maman pourra reposer en paix. Donne-moi de l'eau. Aidez-moi à redresser maman. Fils et petits-enfants indignes. Zhao Kaigang, Sun Pandi. Où allez-vous donc? Ces deux salauds. Ils viennent me demander de l'argent. Ça me met hors de moi. Troisième, espèce de salaud. T'es un petit chouchou. Je n'ai fait que dire quelques mots sous le coup de la colère à maman. Mais qui aurait pu imaginer que maman se mettrait autant en colère? Ah, mon grand frère. Vu que tu as été capable de faire ça à maman aujourd'hui, à partir de maintenant, moi, Zhao Gongping, je n'ai pas de frère comme toi. Tant pis, je ne tiens pas particulièrement à avoir un grand frère comme toi. Ça suffit. Notre famille Zhou va désormais se scinder. À partir d'aujourd'hui, Zhao Gong, qu'il soit vivant ou mort, n'a plus aucun lien avec moi, Wang Ying. La séparation est définitive. Je le dis clairement dès aujourd'hui. À l'avenir, on ne sait pas encore quelle famille s'en sortira le mieux. Vous tous. Ne venez pas nous supplier. Venez plus. Le troisième. Et présentez vos excuses à votre mère. Laisse-le partir. Aujourd'hui, en franchissant cette porte, et à partir de ce moment-là, rompez tout lien avec nous. Comment ai-je bien pu mettre au monde un tel fléau? Grand-mère, ne pleure pas. Tu as encore Fubao, qui restera toujours à tes côtés. Il sera un petit-fils dévoué envers toi. Le petit Fubao. Fubao a raison. Grand-maman, il y a aussi Fubao. Mettons-les en rang par ordre. Voici le cochon nu 1 et voici le cochon nu 2. Et celui-ci, c'est le cochon nu 3. Je tiens à souligner tout particulièrement que ce cochon nu 1, c'est une truie. Si on s'en occupe bien, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, qu'elle nous donne peut-être une portée de gros porcelets. Monsieur le chef du village, qu'attendez-vous? Tirez vite au sort. D'accord, pas de précipitation, pas de précipitation. Attendez, j'ai déjà préparé les billets. Allez, c'est parti. Fubao, c'est notre tour. Vite. Je regarde. C'est Fubao qui a été tiré au sort. Fubao, tu es vraiment la petite bonne étoile de notre famille. Je regarde. Le cochon numéro 1. Parmi tous les cochons, ce cochon numéro 1 est le meilleur et... c'est une truie.
Si on s'en occupe bien, l'année prochaine, on aura une succession ininterrompue de porcelets. Fubao, tu as vraiment beaucoup de chance. À mon avis, Fubao est petit porte-bonheur de notre famille. Je te l'avais bien dit. C'est notre Fubao qui a tiré au sort le meilleur cochon. Ma fille est tout simplement meilleure que ton fils. C'est juste un coup de chance. Et puis, il est encore trop tôt pour dire que Fubao est une petite bonne étoile. Si tu es si doué, essaie donc de tirer au sort ce cochon-là. Est-ce que tu arriveras à le faire vivre une fois rentré chez toi? C'est une autre histoire. Bref, qu'est-ce que tu racontes? Camarade Sun, notre village est une grande famille où règnent l'harmonie et la fraternité. Si tu continues à maudire les villageois d'ici, ne viens pas t'en prendre à moi et d'annuler ton gain. Maman, on va aider le petit cochon à devenir bien dodu, d'accord? À l'avenir, ce petit cochon, on le confiera à Fubao et on l'élèvera bien dodu. Maman, plus tard, on te préparera plein de viande à manger, d'accord? Alors rentrons. Petit Fubao. Prends le cochon avec toi. Mange, mange. Après avoir mangé tout ça, je ne crois pas que tu puisses encore rester en vie. Attrape le voleur. Tu veux encore t'enfuir? Ma belle-sœur, explique-nous un peu pourquoi. En pleine nuit, tu t'es faufilé chez nous. Tu t'es faufilé dans notre porcherie. Ne t'enfuis pas. Tout le monde ici a bien vu ton visage. Brandy, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une femme aussi malveillante. Même si tout le village travaillait, ne gagnons même pas l'équivalent d'un cochon en un an. Et toi, tu veux le tuer? Même si c'est ton grand frère, comment as-tu pu en arriver là? Une personne au cœur aussi Skrill devrait être chassée de notre village. C'est parce que je ne supportais pas Zhang Xulian. J'ai fait ça pour me venger d'elle. Je ne savais pas que les conséquences seraient aussi graves. Tu ne m'aimes pas aujourd'hui. Alors tu veux nuire à nos cochons? Si demain, tu n'aimes pas un de nos concitoyens, tu vas faire du mal à tout le village, c'est ça? Que quelqu'un l'emmène au poste de police. Ne m'emmenez pas au poste de police, je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Pourquoi? Si on ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, tu vas encore penser que notre famille est une proie facile la prochaine fois? Mon grand frère, je t'en supplie. Je ne peux plus me faire emmener au poste de police, sinon ça va se savoir. Diversion à coup sûr. On peut aussi régler ça à l'amiable. Mais ça dépendra de ta cécité pour apaiser la colère de papa et maman. Je n'ai que ça. Chers concitoyens, c'est grâce à vous aujourd'hui que notre famille a pu attraper le voleur et éviter des pertes. Ne dédaignez pas cet argent. Fang Ping, ne sois pas si modeste. Rassure-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Agir avec équité, c'est faire preuve de franchise et de générosité. Je ne sais pas pourquoi, mais entre deux personnes issues du même ventre. Sois si différent. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu veux vraiment que je t'emmène au poste de police? Notre petit trésor a encore rendu un grand service à papa et maman. Allez, dis-moi, quelle récompense veux-tu? Je voudrais acheter à toute la famille. De nouveaux vêtements. Notre petit chouchou est vraiment adorable. Demain, papa t'emmènera en ville. Et tu choisiras toi-même les nouveaux vêtements pour toute la famille, d'accord? Notre petit trésor ressemble vraiment à un petit ange. Maman va t'habiller tout beau, tout joli, pour que tu grandisses sans souci. Grandir sans souci. Grandir sans souci. Madame, venez vite par ici, je vais vous céder ma place. Ce n'est pas la peine. Je resterai debout. Mais tu tiens ton bébé dans les bras. Viens vite, je vais te céder ma place. Toi, petit bout, tu sais déjà céder ta place. Le professeur nous a dit qu'il fallait respecter les personnes âgées et prendre soin des plus jeunes. Tu es vraiment sage. Allez, va t'asseoir. Après tout, c'est pour le petit, c'est un geste de gentillesse. Fubao. Papa aussi doit respecter les aînés et aimer les plus jeunes. Assieds-toi donc. Ton petit frère est vraiment adorable. Toi aussi, tu es adorable. Cette dame doit sûrement être une trafiquante d'enfants. Je dois trouver un moyen de sauver ce petit garçon. Bébé, qu'est-ce que tu regardes? Madame,
Les bonbons dans la poche de mon petit frère ont l'air tellement bons. Tu peux m'en donner un? Tiens, je te l'offre. Merci, madame. Pouvez-vous me laisser passer? Je veux descendre. Aïe, j'ai très mal au ventre, papa. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe, Fubao? L'enfant va bien? Faut-il l'emmener à l'hôpital? Emmenez-la à l'hôpital. Laissez-moi descendre d'abord. Tante, c'est parce que j'ai mangé ton bonbon que j'ai mal au ventre. Non. Tu vas venir avec nous à l'hôpital? Sinon, qui sera responsable si ma fille a des problèmes d'estomac? C'est elle qui me les a demandés. Ce n'est pas moi qui les lui ai donnés de mon plein gré. J'ai l'impression que tu veux nous faire un coup monté. Écarte-toi pour que je puisse descendre. De nos jours, il y a encore des gens qui emmènent leur propre fille pour monter un coup. Tant que nous sommes là, il est absolument impossible que vous arriviez à vos fins. C'est vrai que cette petite a demandé ce bonbon d'elle-même. En quoi ça concerne cette dame? Je vois bien que vous cherchez clairement à m'intimider. Je descends tout de suite pour aller au poste de police, pour obtenir justice. Il ne faut pas la laisser descendre. Monsieur le chauffeur, fermez vite les portes. C'est une trafiquante d'enfants. Cette maudite gamine raconte n'importe quoi. Et vous croyez vraiment que c'est mon fils? Que vous me croyez ou non, je vais au poste de police pour vous dénoncer. Mon petit, tu inventes tout ça, n'est-ce pas? Monsieur le chauffeur, ne vous laissez pas avoir par elle. Ses vêtements sont même rapiécés. Regarde son petit frère dans ses bras. Il porte une chaîne en or et un bracelet autour du cou. C'est quand même trop bizarre, non? C'est ma belle-mère qui les a achetés pour son petit-fils. Et elle ne nous laisse même pas. Ma belle-mère préfère son petit-fils aîné. C'est tout. Mais là, on fait tout ce tapage. Et que le petit continue de dormir. Comment expliquer ça? Vite, attrapez la trafiquante d'enfants. Ne la laissez pas s'enfuir. Vite. Fubao. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On dit que seules les personnalités importantes ont des voitures, non? De toute ma vie, j'ai à peine vu quelques vélos. Et là, j'en ai vu 2 d'un coup. Je ne suis pas en train de rêver quand même. C'est une personnalité importante, d'où ça? Pour qu'il vienne jusqu'à notre village. Bonjour à tous, chers villageois. Dans notre village, n'y a-t-il pas un certain Monsieur Joe qui, il y a quelques jours, a sauvé mon petit-fils dans le bus? Je me suis déjà renseigné auprès du commissariat et j'ai appris qu'il habite dans notre village. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour le remercier en personne. Voici un petit cadeau que mon mari a préparé pour remercier notre bienfaiteur. 10 lots de compléments alimentaires de première qualité. 200 000 en espèces. 200 000. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. N'en parlons plus. Le revenu annuel de ma famille n'atteint même pas 1000. Papa, maman, c'est Fubao qui a sauvé la vie de cette personne. On ne peut pas laisser cette famille profiter de toutes ces bonnes choses. Tu as raison. Il ne mérite pas de posséder tout ça. Avec autant de monde. Laisse tomber. Ma chère, ça représente tout de même 200 000. On n'aura plus jamais à se soucier de quoi manger ni de quoi boire de toute notre vie. Monsieur, c'est moi qui ai sauvé votre petit-fils. Monsieur Joseph? Ah oui, oui, oui. Oh là là, mon bienfaiteur. Sans toi, je n'aurais vraiment plus jamais revu mon petit-fils. Monsieur, c'est le devoir de chacun de venir en aide à autrui. C'est vrai. Il ne faut pas négliger les convenances. Pour être honnête, je suis commerçant. Je viens de rentrer de l'étranger, cher bienfaiteur. Si jamais vous souhaitez faire des affaires à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. C'est parfait. Je pensais justement me lancer dans un petit commerce. C'est votre fils, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Quel gentil petit garçon. D'après le chef du service de sécurité, c'est justement ce petit garçon qui a fait preuve de beaucoup d'esprit et de courage pour avoir repéré la faille du trafiquant d'êtres humains, n'est-ce pas? Exactement, c'est moi. Comment le petit a-t-il remarqué que quelque chose clochait chez le trafiquant d'êtres humains?
Mon vieux, en fait, je n'ai rien marqué d'anormal. C'était juste une question d'intuition. L'intuition, voilà. Vous souvenez-vous alors de certains détails concernant la tenue de mon petit-fils? Comment pourrais-je m'en souvenir? À ce moment-là, je ne pensais qu'à sauver cette personne. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr qu'il ne connaît pas les détails. C'est ma fille qui a sauvé votre petit-fils. Ça s'est passé vers 17 heures. J'étais avec ma fille dans le bus qui nous ramenait chez nous. Nous avons vu votre petit-fils inconscient tenu dans les bras d'une femme. Il portait un bout d'ange autour du cou. Cette femme avait l'air suspecte et sa tenue vestimentaire. Et celle de votre petit-fils, c'est ainsi que nous l'avons remarqué. C'est exact. C'est exactement ce que j'ai raconté aux agents du poste de police. On dirait bien que c'est vous qui êtes mon sauveur. En public. Tu veux aussi t'attribuer le mérite d'une telle action? Je vais te dire, je ne comprends pas ce que tu racontes, mais en tout cas, c'est moi qui l'ai sauvé. Dans ces conditions, vous pourriez peut-être m'accompagner au poste de police. Le chef a dit qu'il avait vu mon sauveur. Nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner. J'ai bien peur d'avoir été un peu trop aimable avec vous aujourd'hui. Vous ne connaissez pas encore mon caractère. La dernière personne qui a menti devant ce monsieur Wu a vu sa famille détruite et a perdu tout ce qu'elle avait. Hé, cher monsieur. Vous ne tiendrez pas rigueur à un petit homme? C'est vrai, on s'est laissé aveugler par la connerie. Pardon. Notre bienfaiteur. Cette petite fille a l'air vraiment très vive d'esprit, mais monsieur Zhao dit que c'est elle qui a sauvé mon petit-fils. N'est-ce pas un peu exagéré? Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus que mon petit-fils. Pour être honnête, tout le mérite revient en réalité à ma fille. C'est elle qui a repéré les trafiquants d'êtres humains et qui a remarqué que quelque chose n'allait pas chez votre petit-fils. Et c'est elle qui a fait semblant d'avoir mal au ventre. C'est ainsi qu'elle a pu empêcher le trafiquant de descendre du véhicule. Sign-on. Dès que le trafiquant serait descendu de la voiture, il aurait été emmené par quelqu'un et il aurait été très difficile de le retrouver. C'est moi qui t'ai sous-estimé. Le chef du poste de police m'a dit qu'il avait eu de la chance de tomber sur des gens bienveillants. Sinon, dès qu'il serait descendu de la voiture, on aurait perdu sa trace. C'est vraiment grâce à la protection des bodhisattvas. C'est grâce à vous, une famille pleine de bonté. Ça prouve bien que grand-père est quelqu'un de bien. C'est pour ça que le Bouddha t'a protégé. Quelle petite fille vive d'esprit. Dis-le à grand-père. Quel âge tu as cette année? Grand-père, je m'appelle Fubao. J'ai 5 ans cette année. Fubao. Quand tu m'appelles grand-père comme ça me fait fondre le cœur. Dis-le à grand-père. Tu veux devenir la filleule de papy? Fubao aime beaucoup son grand-père aussi, mais je suis déjà la petite fille de grand-mère. Si je devenais la petite fille de papy, mamie ne serait pas contente. Cette petite fille, je l'adore vraiment. Il y a vraiment 200 000, je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie? C'est vrai, j'ai trouvé une solution. On peut récupérer ces 200 000. Quel moyen? Tu as oublié? C'est moi qui ai mis au monde cette étoile de malheur qui sauve des vies. Ah oui, c'est vrai. Comment n'y ai-je pas pensé? Allons-y, il faut y envoyer quelqu'un. Ouvre! Rends-moi mon enfant. Qu'est-ce que tu fais, ma mère? Espèce d'effronté. Ce Fubao, c'est l'enfant de Julian. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais que tu prends le parti de mon grand frère. Mais tu ne peux pas non plus mentir en toute connaissance de cause. Ce Fubao, c'est clairement notre pandi qui l'a porté pendant 10 mois. C'est notre propre enfant. Tu vas vraiment trop loin. Zhao Gongping et Zhang Shulian. Rendez-moi ma fille biologique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui l'as mise au monde, mais tu ne t'en occupes pas. Et maintenant, tu veux la récupérer sans aucune raison. Ça n'existe pas, une chose pareille. À l'époque, c'est bien parce que notre famille était dans une situation difficile que nous vous avions confié sa garde, n'est-ce pas? Maintenant que notre situation financière s'est un peu améliorée, je voudrais récupérer ma propre fille. N'est-ce pas possible? Tu dis que la famille n'a pas d'argent et ne peut pas subvenir aux besoins de Fubao. Alors, comment as-tu pu élever Tianxi? On le sait bien. Que vous avez dépensé un peu d'argent pour élever Fubao toutes ces années. On va vous donner une compensation. On vous donne 100 yuan. Alors laissez-nous ramener Fubao chez nous.
Petit chéri, Comment peut-il y avoir des gens aussi effrontés que vous sur cette terre? vous voulez absolument me forcer ici, devant tout le monde, de révéler les méfaits que vous avez commis à l'époque. N'est-ce pas? Maman, vas-y, appelle Fubao et dis-le devant elle. Je n'y crois pas. Qu'elle puisse renier sa propre mère. Si Fubao apprenait que ses parents biologiques ne voulaient pas d'elle, Fubao en serait certainement bouleversé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Vous n'oseriez pas, n'est-ce pas? Si vous n'osez pas, rendez-moi mon enfant. Chers villageois, regardez donc ça. Comment peut-on, en toute pleine lumière, enlever un enfant comme ça? Si vous ne me rendez pas Fubao, je resterai assise ici et je ne partirai pas. Pour parler franchement, c'est juste que vous voulez récupérer l'argent que Fubao a utilisé pour sauver quelqu'un. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Fubao est notre propre enfant. Peu importe l'argent. Fubao a sauvé la vie d'un riche homme d'affaires. Dès qu'il sera entre nos mains, on vous donnera tout l'argent que vous voulez, tout ce qu'on a. Bande de vauriens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous tabasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ma petite chérie. Grand-mère, Fubao, Fubao veut rentrer chez sa vraie mère. Julian. Ne t'inquiète pas. Notre Fubao est un enfant intelligent. Si elle agit ainsi, c'est qu'elle a sûrement ses raisons. Fubao, s'ils te font du tort, dis-le à papa. Je viendrai te chercher. Ne t'inquiète pas. Une personne chanceuse ne s'installe pas dans une famille malchanceuse. Fubao reviendra dans 2 jours. Ne t'inquiète pas. Je ne vous laisserai pas l'occasion de la ramener chez vous. Fubao, Ne t'inquiète pas. S'ils osent maltraiter Fubao, je viendrai immédiatement la chercher. c'est juste que je ne peux pas me résoudre à me séparer de Fubao. J'ai peur que Sun Pandi ne s'occupe pas bien d'elle. Même si elle est très intelligente, elle n'a que 5 ans. Dans ce cas-là, chef, trouve quelqu'un pour les surveiller. Julian, ne vous inquiétez pas. S'ils osent faire le moindre mal à Fubao, même si on doit les enlever force, on récupérera Fubao. Moi aussi. J'irai chez elle 3 fois par jour. Je verrai bien si elle ose, sous mes yeux. Oserait-elle faire du mal à Fubao? Regarde qui arrive. Papa et maman, comment avez-vous pu la ramener ici? Je ne l'aime pas. C'est chez moi. Maman l'a dit, je suis son petit trésor préféré. Alors je vais rester ici. Je ne veux pas, je ne veux pas. Vous aviez promis de n'aimer que moi, non? Tianchi, c'est ma petite sœur. À partir de maintenant, on forme une famille. Sois gentil avec ma petite sœur à l'avenir. Tu m'entends? Allez, Tianchi, tu es le seul que nous aimerons pour toujours. Chaque centime que nous gagnerons grâce à elle sera dépensé pour notre Tianchi. Pour l'instant, sois sage et prends ton mal en patience. Je vais dormir ici. C'est ma chambre. C'est cette chambre que j'aime. C'est la chambre de mon grand frère. Maman va t'emmener dans une autre chambre, d'accord? C'est cette chambre que j'aime. Vous n'aimez que mon grand frère, pas moi. Je veux cette chambre. C'est un cadeau du ciel. C'est pas possible. On a ramené une fille à la maison. C'est comme si on avait invité une véritable ancêtre chez nous. Qui aurait pu imaginer que Tianxi s'entendrait si mal avec elle? Après tout, on doit encore tirer de l'argent d'elle. Il va falloir prendre notre mal en patience. Ah. Fubao, est-ce que papa et maman sont gentils avec toi? Viens ici, Fubao. C'est pas mal, mais mes anciens papa et maman étaient encore plus gentils avec moi. Allez, Fubao, mange encore un peu. Alors Fubao, tu pourrais rendre un petit service à papa et maman?
service? Fubao, tu n'as pas sauvé un petit garçon dans le bus il y a 2 jours? Et papa aimerait que tu passes un coup de fil au grand-père de ce petit garçon pour prendre contact avec lui et lui demander un peu d'argent. Papa n'a plus d'argent ces derniers jours à cause de ses affaires. Quand papa aura gagné de l'argent, je pourrai acheter à Fubao une petite robe et des petits gâteaux. Fubao, ça te ferait plaisir? Non, ça ne va pas. Notre prof nous a appris qu'il faut du temps pour connaître le vrai caractère des gens. Papa et maman n'ont été gentils avec moi qu'une seule journée. Mais pendant les 6 années précédentes, ils ne voulaient pas de moi. Oh, on n'avait pas le choix avant, mais à l'avenir. On sera sûrement gentils avec toi. D'accord. Alors, papa et maman, vous pouvez me le prouver avec le temps? Prouver avec le temps. Ça va prendre combien de temps? Pas très longtemps. Il suffirait que papa et maman soient gentils avec moi pendant 3 ans. Laisse tomber. Il suffit que papa et maman soient gentils avec moi pendant 6 mois, et je vous croirai. Fubao, ne t'inquiète pas. Après, papa sera sûrement encore plus gentil avec toi. Allez, Fubao, mange tes légumes. Fubao a envie d'un petit gâteau. Tu peux aller m'en acheter un? Oh là là, les petits gâteaux, c'est trop cher. Et il faut aller en ville pour en acheter. Papa et maman m'ont bel et bien menti. Papa va tout de suite en ville t'en acheter. Moi aussi. Je veux aussi un petit jouet. Tianchi, papa va en ville t'acheter un petit jouet. Fubao. Viens ici, mon petit chéri. Fubao, tu me manques tellement. Mon grand frère, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne te laisserai pas m'enlever Fubao. Pourquoi? Ne pourrais-je pas venir voir Fubao? Si je découvre que tu ne la traites pas bien, ne m'en veux pas si je la ramène chez moi. Ou que tu la maltraites. En ce moment, toute notre famille la chouchoute comme si c'était une petite déesse. Tu sais quoi? Je pars tout de suite en ville pour lui acheter des petits gâteaux. Ne t'inquiète pas, Fubao saura se défendre. Personne ne s'en prendra à elle. Ne reste pas trop longtemps. Papa, maman et mamie sont tous à la maison et t'attendent. Ils attendent que tu rentres. Chut. Si tu me frappes, je vais le dire à papa et maman. Ça ne servira à rien de le dire à papa et maman. Ils n'aiment que moi, pas toi. S'ils t'aiment, pourquoi ne t'achètent-ils pas de jouets? Ils te mentent. Me mentir? Impossible. Je ne te mens pas. Tu verras bien. Tu verras bien à qui ils seront le plus gentils par la suite. À qui ils voudront bien acheter des choses. Fubao, regarde. Voici un petit gâteau que papa t'a acheté. Papa est gentil avec toi, n'est-ce pas? Et le petit jouet que tu m'as acheté alors? Eh bien, tiens-ci, sois sage. Papa a oublié aujourd'hui, mais je t'en achèterai un autre jour, d'accord? Sois sage. Je ne te mens pas. Tu verras bien. Tu verras bien à qui ils seront le plus gentils par la suite. À qui ils voudront bien acheter des choses. Vous ne m'aimez plus, c'est sûr. Tianchi. Il est si tard, tu veux sortir comme ça? Tu veux faire mourir de peur maman? De toute façon, vous avez déjà Fubao. Je n'ai plus besoin de vous. Moi non plus, je ne t'aime pas. En public. Si ça continue comme ça, quand est-ce que ça va finir? Ça ne fait que 2 jours, et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu la moitié de ma vie. Cette petite chérie est venue pour me réclamer ce qu'on lui doit. Elle ne nous laisse pas un instant de répit. Et en plus, elle n'arrête pas de s'en prendre à notre Tianci. Si ce n'était pas pour l'argent, je lui aurais déjà donné une gifle. Ce n'est pas grave. On tient encore un peu le coup. Je lui reposerai la question dans 2 jours. Je suis sûr qu'on finira par le savoir. Fubao, tiens, papa t'a acheté cette petite robe. Elle coûte très cher. Elle te plaît? Oui, j'aime bien. Merci, papa. Tiens. Tu pourrais peut-être aider papa à recontacter ce grand-père? Papa a dépensé tout son argent ces derniers jours pour t'acheter des choses. Si tu ne le contactes pas, ce grand-père, papa n'aura plus d'argent pour t'acheter une petite robe ni un petit gâteau. Mais... Il n'y a pas de mais. Il suffit juste que tu aides papa à contacter ce grand-père.
Papa t'achètera tout ce que tu veux. Mais il ne m'a pas donné ses coordonnées non plus. Il a dit que le fait de me donner de l'argent, c'était déjà sa façon de me remercier. Quoi? Une info aussi importante. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Papa, tu ne m'as rien demandé non plus. Qui t'a autorisé à la frapper? Très bien, Zhang Julian. Toute votre famille s'est liguée pour que cette petite mignonne vienne se moquer de nous. C'est ça? On la chouchoute, on la nourrit et on la boit bien. Et au final, elle ne connaît même pas les coordonnées de ce riche homme d'affaires. Tu n'as pas dit que tu ne faisais pas ça pour l'argent, mais pour Fubao, cette personne? Fubao est notre fille biologique. Pourquoi devriez-vous prendre l'argent? Si vous voulez Fubao, très bien, mais donnez-nous l'argent. Quant à cette bonne à rien, emmenez-la. Ça n'existe pas, un coup aussi facile. Un enfant bien vivant. Tu le veux, tu le prends. Tu n'en veux plus, tu t'en débarrasses. Ce papa m'achète tous les jours de bonnes choses à manger, et en plus, je vais rester chez lui. Fiche le camp. Va chercher qui tu veux. Va chercher qui tu veux. Va chercher qui tu veux. Je ne vais certainement pas t'élever. Si tu ne m'entretiens pas, j'irai en ville pour te poursuivre en justice pour abandon d'enfant. De quel droit? De toute façon, c'est vous qui avez élevé Fubao jusqu'à présent. Maintenant, il vous suffit de la ramener chez vous, c'est tout. Ramenez, là. Et quand tu voudras à nouveau t'en occuper, tu la récupéreras? Je ne suis pas d'accord avec ça. Jamais de ma vie, je ne la reprendrai. Fiche le camp. Ne remets plus jamais les pieds chez moi. Tu peux l'emmener si tu veux, à condition que vous signiez un accord de renonciation à la garde. On peut aussi continuer à l'élever nous-mêmes. Signez cet accord, sinon je resterai l'oncle de Fubao. Ce n'est pas impossible non plus. Oh là là, grand frère. Je ne m'y attendais pas. Que tu étais venu préparer. Si vous voulez ce gamin bon à rien, je vous le promets, 100 000 yuan, et vous emmenez l'enfant. Mais il faut que ça figure dans le contrat. Vous êtes tous d'accord avec ça? On dirait que le montant annoncé publiquement est quand même un peu bas. Non! Vous devez m'en donner 200 000 pour que je puisse emmener Fubao. Ah, vous me prenez pour un pigeon? Ne croyez pas que je ne sois pas au courant. Qu'on a donné 200 000 à Fubao juste par gratitude, alors que c'est moi qui l'ai mis au monde. Qu'y a-t-il de mal à ce que ces 200 000 me reviennent? Mon oncle, on ferait mieux d'en rester là. Je préfère ma famille actuelle. Va-t'en. Julian, on y va. Tiens, tiens. Attends. Mon grand frère. 100 000. Ce sera 100 000. Donnez-nous ces 100 000 yuan et emportez vos bons à rien. Avec cet accord, Fubao n'aura plus, à l'avenir, aucun lien avec vous. Si vous osez encore venir perturber notre vie, je ne ferai pas de quartier. Sans parler de ce bon à rien, même que je ne reconnaîtrai plus. D'accord. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous rompons tous les... Fubao. Je rentre chez mes parents. On rentre à la maison. En public. Maintenant qu'on a une telle somme d'argent entre les mains. On va pouvoir mener la belle vie à partir de maintenant, non? Bien sûr, avec tout cet argent, on n'aura plus besoin. Travailler en dépendant des autres. Où allons-nous cacher cet argent? Oh là là! Ce carnet. Tianchi, Tianchi, viens par ici. Tu n'as pas le droit de jouer avec le feu, tu vas finir par faire pipi au lit. Vite, vite, pose ça. c'est un cadeau du ciel. Aide papa et maman, surveille bien cette pièce. C'est là-dedans qu'on cache notre plus grand trésor. C'est vrai, Tianchi, tu voulais un jouet il y a quelques jours, non? C'est vrai, non? Papa et maman vont tout de suite en ville pour t'acheter un jouet. Ça te va? Tu es content? Allez, fais un petit sourire à papa. Prends bien soin de la maison. Maman et papa, vous êtes méchants.
Fubao est plus important que moi, et mon chéri aussi. Je vais brûler mon petit trésor. On verra si vous oserez encore ne pas vous soucier de moi à l'avenir. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Dépêchez-vous, éteignez le feu. N'y allez pas, il y a de la fumée partout. Le lit et les armoires ont déjà brûlé. Ma chambre a pris feu aussi. Non, non, Comment ça, non? Qui a mis le feu à ma maison? c'est ce gamin, il a joué avec le feu, c'est de sa faute. Espèce de petit chouchou. Comment ai-je pu être aussi bête à l'époque pour t'adopter? Fardeau financier. Vous aviez promis de n'aimer que moi, vous m'avez menti, vous l'avez bien mérité. Fubao, tu as vu ça? Voilà ce qu'on appelle un gain mal acquis. Celui qui s'en empare s'attire le malheur. Ne t'inquiète pas. Fubao, c'est sûr, un homme de bien aime l'argent, mais il sait comment s'en procurer honnêtement. Fubao en sait vraiment beaucoup, mais la famille du troisième fils va connaître des jours difficiles. Peu importe comment ils s'en sortiront. Nous, avec Fubao. À l'avenir, notre vie ne fera que s'améliorer. C'est certain. Fubao, c'est notre petite bonne étoile. Rentrons.